Je salue évidemment Géraldine Amont, bonjour. Bonjour Pascal, Géraldine bonjour à Laurent tous. Tessier, bien sûr, Bonjour qui à tous. coordonne notre petit groupe. Fabrice Lafitte, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Olivier Guénec, bonjour Florian Carassou-Maillan. À Rouen ce matin, vous le savez, vers 7h, la police a donc neutralisé un homme qui souhaitait manifestement mettre le feu à une synagogue. L'homme, armé d'un couteau, d'une barre de fer, a été abattu. Il avait juste avant brandi le couteau et se dirigeait vers les policiers. Le ministre de l'Intérieur est attendu d'une seconde à l'autre. Émilie Dez le disait. Je vous propose d'écouter la tristesse d'Enrico Macias. C'était tout à l'heure sur CNews. Non seulement je suis en souffrance, mais je suis brisé par tout ce qui se passe. Je suis en train de préparer mon 28e Olympia pour demain soir. Pour moi, ça doit être la fête qui continue, la fête de l'espérance. Mais évidemment, il faut pas stigmatiser tout le monde. Il faut pas généraliser. Il y a des musulmans qui sont touchés par tout ce qui se passe. Et je veux pas faire la langue de bois, mais c'est horrible ce qui m'arrive. Parce que moi, je suis né en 1938. C'était déjà le début de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie. Et maintenant, à la fin de mes jours, je vois la France déchirée par cet antisémitisme qui me crève le cœur. Évidemment, je vais chanter avec des larmes dans mon cœur. Mais ces larmes vont être aussi les larmes de l'espérance, parce qu'il faut pas sombrer dans le catastrophisme. On va se relever de cette épreuve. On va tous se relever. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que pas seulement les Juifs doivent combattre tout ça, c'est tout le monde, les musulmans, les chrétiens, tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté, ces victimes pour rien. Les larmes de Enrico Macias et ces larmes si compréhensibles. Élie Korchi a été également sur le plateau de CNews à 9h. Il est le président du consistoire central israélite de France. Je vous propose de l'écouter. Il s'est approché des forces de l'ordre pour les frapper, pour les agresser, et il a été abattu à ce moment-là. Et ce dont on sait aussi, c'est que sa volonté, c'est de mettre le feu à la synagogue de Rouen en cette veille de Shabbat, un vendredi matin, et il a commencé en lançant un cocktail Molotov. Il a réussi à passer il a évité certains obstacles et il a réussi à lancer un cocktail Molotov dans la synagogue. Heureusement, les pompiers sont intervenus tout de suite. Les mesures de protection de ces derniers mois ont aussi porté leurs fruits puisque les policiers sont intervenus dans un délai très rapide. Les dégâts ont été circonscrits, mais je vous avoue que l'inquiétude est quand même très forte de par cette attaque et évidemment par ce début de feu qui a eu lieu, mais qui a été évidemment maîtrisé heureusement dans la synagogue. Avant de donner la parole à David qui nous a appelé spontanément, parce que David connaît bien cette synagogue de Rouen, c'est là qu'il s'est marié, nous dit-il, et on va pouvoir l'écouter dans une seconde, mais Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, était l'invité de Romain Desarbres sur CNews et sur Europe 1. Écoutons-le là encore. Cela montre à quel point notre pays est en train de sombrer dans un chaos complet. Et la situation est d'une gravité extrême. Et ce qui me révolte, comme tous les Français, je crois, c'est le décalage entre ce qui se passe et la manière dont les autorités réagissent. C'est-à-dire que là, on va avoir une grande déclaration, encore, on va avoir de l'émotion. Mais quand allons-nous prendre les mesures qui s'imposent ? Et quelles mesures faut-il prendre ? Voilà une question importante. Mais c'est vrai que chaque jour montre un pays qui est, sinon au bord du chaos, en tout cas qui chaque jour est confronté à des problèmes de violence de tous ordres, j'ai envie de dire. Nous sommes avec David, donc bonjour David, vous avez quel âge ? Bonjour, au mois de septembre, bientôt 80 ans, et je suis heureux de vous entendre et puis je salue toute votre équipe formidable. Voilà, et puis vos invités, bien sûr. Merci donc d'être avec nous, David. Vous êtes rouennais peut-être ? Je ne suis plus rouennais depuis 2000. J'ai quitté la région rouennaise, mais j'ai vécu 40 ans à Rouen. Mes enfants sont nés là-bas, sont nés à Rouen, ont grandi à Rouen, ont fait leur bar mitzvah à Rouen, et voilà. Donc, et puis coïncidence, ce matin, sans le vouloir, très tôt, j'ai retrouvé un album de mon mariage où j'ai pu, revoir un peu. Et puis coïncidence, j'ai entendu cette désagréable nouvelle terrible pour nous.
Voilà, qui m'a d'abord mis dans un état de tristesse terrible, et aussi de la colère, parce que nous étions avec la communauté musulmane à Rouen et les environs dans une entente cordiale, formidable, de fraternité, et nous étions très bien avec les anciens, les parents, les parents des jeunes de maintenant. Et je déplore malheureusement que ces anciens avec qui nous étions vraiment en harmonie, en entente cordiale et fraternelle, qu'il n'y ait pas une morale, disons, comment dirais-je, en ce qui concerne les parents, une éducation pour leur expliquer qu'avant, nous étions tous ensemble très bien, et que je suis très choqué à quelle vitesse ça a pu basculer pour juste un grand conflit qui dure depuis pas mal d'années, mais que ça a pris ces ampleurs-là, et que maintenant des gens, des innocents, qui tout simplement ont la confession juive, puissent maintenant être agressés, attaqués, alors on ne connaît pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est dommage, je déplore tout ça, voilà, et je suis très peiné. Parce que vraiment, j'ai connu une période, vu mon âge, beaucoup plus agréable, beaucoup plus je vous dirais, avec la fraternité qui existait entre les communautés. D'ailleurs, quand on voit les images de la rue des Beaux-Enfants, la synagogue était au 55 rue des Beaux-Enfants, la chaussée est assez rétrécie, où il y a toute une série, à l'époque, je pense que ça existe toujours, des épiceries et des petits restaurants musulmans, arabes, et après le Shabbat, oui, nous allions consommer des alabia, des mogros, des mets orientaux qu'on aimait bien, qu'on aime toujours, avec qui, vous voyez, des points communs que nous avons, donc nous avons toujours eu, voilà. Je suis d'accord avec vous, ce qui fait dire parfois, souvent, c'est notamment vrai, évidemment, pour les séfarades, souvent, j'entends des juifs dire « nous sommes les mêmes ». Voilà, c'est ça, c'est une phrase souvent que j'ai entendue. Mais nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes prophètes. Exactement, voilà, nous sommes les mêmes. J'ai entendu ça très souvent. Bon, il y a sans doute beaucoup d'inquiétudes chez vous, dans la communauté. Il y en a beaucoup de tristesse. Vous êtes né en 44, donc évidemment, vous n'avez pas connu la Shoah directement. Peut-être votre famille, d'ailleurs, a-t-elle dû souffrir. Mon oncle, j'ai un oncle qui a fait le débarquement en Normandie, la libération de Paris, de Strasbourg, la libération des camps, Berchtesgaden, donc un parcours exceptionnel. Le frère à mon père, pendant ce temps-là, mon père est débarqué en Provence pour aller à Monte Cassino. Et les deux frères étaient aux deux extrêmes, donc nous étions français jusqu'au bout. Et vous l'êtes toujours. Voilà. Toujours très fort, plus que jamais. Plus que jamais, la religion, c'est tout à fait privé, c'est sous sein privé, c'est perso, voilà. Et nous sommes d'abord français à part entière. Et nous remercions la France, toujours de ce que la France nous a apporté. Et on sent votre émotion. Monte Cassino, je le dis pour la jeune génération, parce qu'effectivement, elle ne sait pas. C'est comme Birakeim, ce sont des noms que tout le monde ne sait pas décoder. Malheureusement. Monte Cassino, c'est il y a 80 ans. C'était en 44, précisément d'ailleurs. Et Cassino, c'était un lieu stratégique de la ligne dite Gustave, qui était la ligne de défense allemande d'Italie centrale, formée pour empêcher les Alliés de progresser vers Rome, et les Alliés ont perdu 55 000 hommes et les Allemands 20 000. Donc c'est une basse. Le massacre de Monte Cassino est très connu, bien sûr. Et lorsque vous dites que c'était votre père qui était à Monte Cassino... Oui. Il était dans les chasseurs d'Afrique. Il était avec les Alliés, avec les tirailleurs marocains, voilà, toutes ces troupes qui venaient d'Afrique du Nord, qui ont participé largement à tous ces combats dans l'armée américaine. Il n'y avait pas de tonne, bien entendu. C'était fabuleux, quoi. D'ailleurs, une petite anecdote rapide, c'est que mon père, quand il est revenu de la guerre, j'étais né avant, entre deux, puisque mon père s'est marié juste avant de partir à la guerre. Je suis né, et quand il est revenu pendant un an, je connaissais pas ce monsieur. Je n'admettais pas que c'était mon père. Pour moi, c'était un étranger, donc il a fallu presque un an pour que je puisse admettre que c'était mon père. Voilà. Donc c'est une anecdote en une parenthèse. Voilà. David, restez avec nous. Peut-être vous avez des enfants, ils sont grands, mais vous avez peut-être des petits enfants qui ont une vingtaine d'années. Oui, peut-être. Absolument. J'ai 5 petits enfants. Voilà, et ça m'intéressait évidemment de connaître le sentiment qui est le vôtre.
vôtre, mais aussi le leur, sur ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Donc on revient dans une seconde à 11h14. À tout de suite. Avec grand plaisir. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Il est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. David, je vous disais à l'instant, David, que vous avez sans doute des enfants qui sont grands, qui doivent avoir une quarantaine d'années, j'imagine, même plus que ça. Oui, c'est 40-50, oui. Voilà. 46 et 53. Oui. Voilà. Et puis, vous avez peut-être des petits-enfants. Et les petits-enfants, ils doivent être entre l'adolescence et des jeunes adultes, j'imagine. Oh, ils sont déjà, pour ainsi dire, 18 à 23 ans, oui. Bon, oui. Quel est aujourd'hui leur sentiment et les conversations que vous avez avec eux? Bah écoutez, vous savez, en fin de compte, mes enfants, comme surtout mes petits-enfants, sont français d'abord. On leur parle de religion, d'accord, mais ça passe au second plan. C'est-à-dire que d'abord, leur pays c'est la France, ils se sentent français à part entière. Et en fin de compte, la religion, c'est bien sûr, la trace de leurs ancêtres, mais je veux dire, ils attachent de l'importance. Mais est-ce qu'il y a de l'inquiétude, par exemple, est-ce que être juif aujourd'hui, lorsqu'on a 20 ans, c'est une source d'inquiétude de dire je vais peut-être pas rester en France, tout simplement? Est-ce qu'ils en sont là dans leur réflexion? C'est vrai qu'elle peut exister, cette réflexion. Ils ont l'espoir, toujours, ils ont confiance en la France. Ils ont confiance en disant c'est pas possible, on ne peut pas en arriver là, non c'est pas possible, je suis français, je reste en France, je fais mes études en France, je veux vivre en France, et puis voilà, tout simplement. La religion c'est vraiment perso, quoi. Donc, ils l'ont chez eux, comme la plupart des juifs, on n'a jamais ni attaqué des mosquées ou des églises, on n'a jamais pensé à tout ça, on a pensé à plutôt à se relever les manches tout de suite, à créer, rentrer dans le modernisme, à avancer, et ne pas penser à la haine, etc. Donc, vous habitez c'est très important. Vous habitez où, David? J'habite dans le 94. Je vous remercie grandement d'avoir témoigné. C'était un témoignage spontané. Vous nous avez appelé parce que vous êtes marié dans cette synagogue. C'était en quelle année, David? Je me suis marié en 70 avec un rabbin qui revenait de déportation, qui était ashkénaze. Et d'ailleurs, Rouen était au départ, avant l'arrivée des pieds noirs en France, en métropole. Et voilà, donc c'est un rabbin qui était formidable. Et voilà. 54 ans de mariage. Exactement. Bon, et si vous me permettez, sans être indiscret, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon. Il n'y a pas de problème. Je vis une petite retraite sympathique. J'ai quelques passions et j'essaye de rendre service à plein de gens, au mieux, quoi, apporter un petit peu ma contribution, à des gens qui en ont besoin. Voilà, j'essaye, en tout cas. Merci. En toute simplicité. En tout cas, je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Et surtout, je vous remercie, Pascal Praud, de votre professionnalisme et de votre réalisme sur les situations diverses et variées, malheureusement, qui entachent notre pays actuellement. Et le monde entier, d'ailleurs. Et je voudrais simplement juste dire une dernière chose, si je peux me permettre. Je vous en prie, David. C'est que la responsabilité, on parle beaucoup de la responsabilité des parents en ce qui concerne malheureusement des enfants qui tournent mal. Pour la religion, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une responsabilité des parents, des anciens qui ont bien connu des communautés juives et arabes et ce mariage qui existait, cette fidélité entre nous et qui malheureusement s'est détérioré parce que la jeunesse ne cherche pas à comprendre. Ils sont dirigés et les parents sont là normalement pour remettre en place la réalité et surtout avoir le courage de dire ce qui se passe et comment ça se passait avant. Merci en tout cas. Merci de ce témoignage. Je ne vous connais pas, on ne vous connaît pas, mais on a envie de vous connaître parce que votre voix. C'est gentil, mais votre voix et ce qu'on perçoit de votre tempérament, de votre caractère, fait qu'on a envie d'aller plus loin dans la conversation. Merci en tout cas, David. Avec grand plaisir. J'aimerais bien être parmi vous, au moins un jour, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à 11h21 et nous allons parler d'un autre événement dramatique, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.